Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser Michel un masque. Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode numéro 10 et nous sommes le 28 mars. Alors on va commencer avec la petite revue, comme d'hab on commence à prendre l'habitude. Donc passage à l'heure d'été ce week-end, on perdra donc 1h à 2h du matin. N'oubliez donc pas d'avancer votre horloge, même si l'émission est diffusée 3-4 jours après, donc si c'est pas encore fait après 3-4 jours, bah allez-y. Un Britannique a été arrêté en Colombie alors qu'il transportait de la cocaïne dans son estomac. Il a été démasqué alors qu'il présentait des symptômes du coronavirus. Bravo. Dommage. High-tech, la Chine utilise des lunettes connectées pour détecter les personnes à risque grâce à l'intelligence artificielle. Cet appareil peut lire la température et toutes les personnes situées dans un rayon d'1 mètre et envoyer une alerte en cas de fièvre. Notre gouvernement, lui, distribue une version développée par Arcos qui, elle, détecterait la fièvre en s'approchant à 2 cm du visage. Donald Trump, lui, voit sa cote de popularité atteindre les plus hauts niveaux de son mandat. Bravo Donald. États-Unis, encore le débat sur l'ouverture des armureries durant le confinement est posé. En effet, des associations de défense des armes jugent que les magasins sont des commerces essentiels. Belgique, un chat aurait été testé positif au coronavirus. Alors rassurez-vous, il s'agit d'un cas de transmission de l'homme vers l'animal et toutes nos pensées vont donc bien entendu vers notre ami Boule de Neige. Sinon, dernière news, là c'est beaucoup plus sérieux, le tournage des Mystères de l'amour interrompu pour cause sanitaire. Vous ne pourrez malheureusement pas voir d'épisode inédit samedi. Putain, faut que je reprenne ma respiration là. Et donc aujourd'hui... Bonsoir Michel. Et voilà, je ne suis pas seul, je suis avec Franck Magic. Comment vas-tu Franck ? Ça va très bien, et puis tu sais que toi, moi-même, on n'est pas encore tellement tout seul parce qu'on a notre premier invité. Yes. Thierry Clinton. Bonsoir Thierry. Il n'est pas 20h, vous applaudirez plus tard. Bonsoir à tous, Thierry Clinton, lettre Clinton. Voilà. Merci de m'accueillir chez vous, dans votre émission. C'est un honneur Thierry, depuis le temps qu'on se connaît aussi. Les auditeurs connaissent pas nos rapports personnels, mais Thierry et moi-même, c'est un mec, on s'est connus. On était en caserne ensemble. Ouais, et puis on s'est reconnus. Sans entretenu. Enfin, je t'ai entretenu. C'est pas grave. Et voilà quoi. Donc, merci. Allez-y. Voilà. Alors Thierry, on t'a invité ce soir parce que on sait que tu as des anecdotes à nous raconter. On sait que tu as envie de nous prévenir contre des pulsions, des moments où on se croit plus fort que tout, plus fort que le système, plus fort que les assurances. Plus fort que la police. Plus fort que la police. On aimerait bien faire un peu de prévention. On sait qu'en ce moment la mode est plutôt à la prévention de se laver les mains. D'ailleurs, parenthèse, j'ai vu une vidéo sur internet, j'ai pas compris. C'est des gens qui t'expliquent comment tu te laves les mains pour bien le faire, quoi, bien te laver les mains et tout. Et en fait, tu dois utiliser de la peinture. C'est-à-dire que tu t'enduis les mains de peinture. Ouais. Et après, tu te rinces bien les mains jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peinture. J'ai rien compris. Ah, c'est peut-être pour voir, pour les savoir surfaces si que tu oublies. Tu sais bien te laver les mains, de voir s'il reste plus de zones pas couvertes par la peinture. Du coup, c'est pour montrer que tu utilises le savon bien partout en fait. Oui. Je trouve ça tellement obscur. Vas-y Thierry alors. Ouais. Raconte-nous ta première... Ma première anecdote, je voulais la raconter. Ouais, donc j'étais à Grenoble avec mes potes et du coup on a passé une soirée assez rock'n'roll le samedi. Et samedi soir d'il y a 3 ans, le 27 mars 2017. Et en fait on avait bien enchaîné comme il fallait des coups au bar en fait. Et en rentrant à la maison, à l'appart en fait, je m'aperçois qu'il y a... moi à l'époque j'habitais au 2e étage et au 1er étage en fait il y avait une pendaison de crémaillère. Donc en fait on est rentré chez nous au 2e, on s'est aperçu qu'il y avait du bruit et on a chargé comme des porcs vin rouge, vodka
Et on a été faire ding-dong. On a été faire ding-dong en bas, devant ces petits jeunes qui avaient l'âge, qui avaient 10 ans de moins que nous, quoi. Et on leur a proposé gentiment de défoncer leur bar et de défoncer tout ce qu'ils avaient chez eux, quoi. Et tant et si bien que je suis rentré chez moi avec un de mes collègues à 5h du matin. Donc là, à cette époque-là, pour moi il était 4h, mais avec le changement d'heure il était 5h du mat. Et Bien joué. bah ouais, j'avais déjà gagné 1 heure de cuite dans l'histoire, quoi. Et en fait, avant d'aller me coucher, je me suis dit, tiens, je me fumerais bien une bonne petite cigarette. Ça, c'est le genre de truc. Avant d'aller se coucher, une bonne petite clope. Ça fait du bien, ça calme tout le monde. T'as un petit boost de nicotine. T'as envie de te poser, quoi. T'as surtout envie d'arrêter de faire la fête, quoi. Donc, surtout que j'avais cette espèce d'haleine de vodka caramel qui dansait dans mes gencives, et j'avais qu'une seule envie, c'est de déradiquer tout ça à gros coups de napalm en mode Marlboro Camel. Et donc je me retrouve à essayer d'aller taxer une clope à ces gens-là avec qui j'avais fait la fête. Et donc je descends. Donc déjà tu veux leur vider leur bar, et puis en plus tu vas leur taxer des clopes. Alors je leur avais vidé leur bar et j'avais envie de continuer mon méfait et d'aller leur taxer une toute dernière clope pour vraiment mettre la petite cerise, tu vois, sur le haut du gâteau avec la chantilly, quoi. Tu vois, prendre ma cigarette et la foutre sur la chantilly en mode paf, joyeux anniversaire, quoi. Tu vois, le truc bien voilà, ouais, Merry Christmas, quoi. Merry Christmas, quoi. Et donc tu vois un peu l'effet et ça c'est quand même pas mal, parce que c'est, tu vois, bon anniversaire. On dit la cerise sur le gâteau, ouais. Mais imagine tu mets une clope sur le gâteau. Et ben une clope sur le gâteau, et ben tu peux en même temps manger la clope, enfin la fumer, quoi, et l'allumer telle une bougie, quoi. Est-ce que les gens en 2020, à l'heure où on nous parle là, en plein coronavirus, ils peuvent s'allumer une cigarette en haut de leur gâteau là, pendant l'anniversaire de la petite Laura là, qui a 4 ans là. C'est même pas ce que ça veut dire anniversaire, hein? Non, voilà. Bon. Je vais pas en dire plus. Et donc du coup je fais je vais pour faire mon méfait, donc je descends à l'ascenseur et je sens comme une sorte de sensation de vide intersidéral, de choses qui allaient pas trop bien dans mon corps et qui avaient envie de s'exprimer sur le trottoir. À ce moment du récit, Thierry a oublié de préciser qu'il n'avait pas ses clés sur lui. Donc je sors de mon immeuble à Grenoble, quoi. Tu voulais faire du street art. Ouais, et là du coup j'ai fait du street art, quoi. Le street art qui ressemblait à 3 œufs au plat sur du bitume, donc c'était plutôt pas mal, quoi. Avec un mélange de couleurs, tu vois, voilà, c'est... Et quand j'ai souhaité rentrer dans mon logement et entre guillemets... taxer cette cigarette là, je me suis retombé sur une ribambelle de connards qui étaient au balcon du premier étage, qui eux continuaient à faire leur pension de crémaillère, quoi, qui ont gentiment refusé de me laisser rentrer chez moi, dans mon logement, chez moi, où j'étais chez moi. Et vas-y nique ta mère, tu rentreras pas et tout, machin. Donc ni une ni deux, je commence à zoner dans la rue, quoi. Et là je tombe sur un chantier, le chantier, et là j'ai rencontré une magnifique barre d'échafaudage. Elle était belle. Elle faisait un bon mètre 20 avec sur les côtés deux petits picots là pour l'assembler. Franchement, elle était faite pour moi, quoi. On était ensemble, quoi. On a pas mal discuté, elle et moi. Et donc elle m'a proposé de l'aide. Et donc je suis arrivé devant mon logement avec ma barre de chantier avec qui j'avais sympathisé. Et là, enfin ma barre d'échafaudage. Et là, du coup, le mec, hey, ta mère, tu peux pas rentrer et tout. Et là, ça fait j'boum. Et donc, première vitre blindée cassée pour tenter de rentrer chez moi. Donc la vitre n'a pas cassé, évidemment. Mais au vu des impacts, on pouvait plus dire qu'elle était neuve, quoi. Et voyant mon méfait, des espèces de connards sur le balcon ont crié on va appeler les flics. Ah, vous allez appeler les flics? Allez-y, appelez-les, quoi. Et donc dans un éclair de lucidité, baigné. Alors vous prenez alors là l'éclair de lucidité. Alors l'éclair de lucidité à la Thierry Clinton. Donc vous prenez un seau de vodka, voilà, vous prenez un éclair de lucidité et vous le trempez pendant 1 heure dans le seau de vodka pour qu'il s'imbibe bien de lucidité à son tour. Et donc voilà, vous êtes avec votre éclair de lucidité devant votre porte d'immeuble que vous avez défoncé avec votre gentil baramine avec qui vous allez faire toute votre vie. Et donc c'est toi le meilleur, Thierry. Et
donc vous vous retournez et vous voyez là la porte d'une maison de retraite, quoi. Et telles les portes du telles les portes du pénitencier à la Johnny, vous approchez de cette porte et vous vous dites gloire aux vieux, gloire, vive la France, gloire aux vieux, quoi. Et là, 3 coups plus tard, ces gens qui t'avaient insulté du haut de leur balcon finissent par descendre, par t'ouvrir la porte que t'aurais tellement eu envie qu'ils t'ouvrent sans venir t'agresser. Et donc je les ai molestés à coups de petits graviers en lâchant cette barre de chantier, enfin d'échafaudage. En fait. J'ai souvent tendance à dire barre à mine, barre d'échafaudage, barre de chantier. Je ne suis pas du bâtiment, putain, pardonnez-moi pour ces lapsus et ces erreurs. Et donc je me suis balancé dans une haie, entre un grillage et les racines de cette haie, et j'ai vécu mon premier élitroyage administratif, on va dire élitroyage pénitentiaire, quoi. Je veux dire, quand les forces de l'ordre viennent t'extirper d'une haie dans laquelle ils n'arrivent pas à t'enlever et ils t'extirpent par le haut, et donc bah voilà, j'ai fini en cellule de dégraissement pour une cigarette, et ça m'a coûté 1500 € de porte-monnaie. Alors pour les petits détails, une porte-monnaie de maison de retraite ça coûte relativement cher parce que en fait c'est une histoire d'épaisseur, et voilà. Et c'est la petite anecdote d'introduction. Donc quand vous êtes bourré et que vous avez envie de taxer une cigarette, et ben le meilleur moyen c'est d'aller acheter une cigarette dans un bureau de tabac, et voilà. Puis en plus vous aurez une cigarette pour votre soirée et 19 soirées en réservoir, donc ça peut être relativement intéressant. Voilà. Donc Thierry, Merci, on est d'accord. Thierry. Thierry, on est d'accord, tu regrettes ce que t'as fait? Je ne regrette absolument pas. Et je plaide coupable. Pourquoi Pourquoi je Pourquoi regrette Ah bon, Pourquoi je c'est regrette pas paradoxal ça. Je regrette pas dans le sens où c'est quand même une histoire qui m'a ouvert un peu les yeux sur un tas de conneries que je pouvais faire en soirée. Et maintenant, avant de les faire, je vais acheter un paquet de tabac, quoi. Enfin, dans un bureau de tabac, j'étais un paquet de clopes, quoi. Et je consomme moins et je m'assure d'avoir toujours mes clés sur moi quand je sors pour éviter d'aller quicher dehors et me retrouver comme un con. Alors évidemment, je regrette, mais si je l'avais pas fait, j'aurais fini par le faire. Ah, parce que si tu dis pas que tu regrettes, nous là, tous nos auditeurs ils vont nous dire mais putain les gars vous cautionnez ça, c'est de la délinquance, c'est pas bien et tout. Nous voilà, nous ce qu'on voulait c'était donner un message, ce que tu as bien fait à la fin là, de dire ouais voilà, si vous voulez fumer une clope, pétez pas une maison de retraite à la baramine. Et je regrette, mais là où je regrette de l'avoir fait ce soir-là, parce que ça m'a quand même coûté pas mal à terme, quoi. Le mec il regrette que par rapport à lui. Non mais ouais, mais je regrette que par rapport. Oh, ça m'a coûté du pognon cette Psychopathe diagnostiqué. Je regrette que ça soit arrivé, mais Pas d'empathie. je regrette pas dans le sens où il fallait que ça arrive pour que ça m'ouvre les yeux en fait sur ce que j'étais, ce que j'ai vu à cette époque-là en fait. Je veux dire, Est-ce que t'as vécu du Est-ce que t'as été en cellule de confinement, de dégrisement alors, du coup j'étais pendant cette soirée? En cellule de dégrisement où j'avais. Raconte-nous ça. Ah bah la cellule de dégrisement, alors c'est relativement simple. Je suis arrivé au commissariat de police en fait, où on m'a fait souffler Donc les forces de l'ordre ont été relativement simples avec moi parce que à partir du moment où j'ai pas soufflé dans les pieds de test, ils ont été cool, ils m'ont laissé divaguer en mode alcoolo quoi. En mode alcoolo bourré. Et par contre au moment où ils ont relevé mon taux d'alcoolémie, ils ont entre guillemets ils m'ont demandé de la boucler parce qu'après j'aurais eu un outrage à agent. Donc je suis allé de manière un petit peu penaud dans ma cellule qui faisait 9 mètres carrés pour aller passer faire du dégrisement et pour qu'on m'explique mes droits et ce qu'on me reprochait par la suite quoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que moi étant totalement bourré, j'étais dans le déni et je suis parti du principe que ils m'avaient pas vu faire les choses et qu'il n'y avait aucune preuve contre moi et que je me serais endormi et que le lendemain il suffisait juste de dire que j'avais rien fait de mal à personne, et alors que j'avais fait du dommage matériel en fait. Et ils m'ont laissé dormir peinard et ils m'ont réveillé à 8h avec une jolie doctoresse qui m'a demandé si j'avais mal quelque part et je lui ai évoqué que j'avais mal au crâne du fait de Zizi. Comment? Ouais, et du coup Mal au zizi. je lui ai dit bah non madame écoutez donnez-moi un Ferragan, j'ai eu ultra mal à la tête et tout
Et c'était un peu une vision cauchemardesque parce qu'en fait dans les cellules de garde à vue comme ça, tu as des inscriptions qui sont pas écrites parce que t'as pas de crayon, t'as rien. Mais en fait les gens peuvent avec leurs ongles frotter sur le plaque-plâtre en fait et faire des tags en fait, et des tags en relief quoi. Donc en fait sur cette cellule j'avais des insultes de type vive la police française, nous aimez-vous les uns les autres, voilà, je souhaite faire l'amour avec vous sous aucune contrainte. Donc non, c'était vraiment des messages de paix qui étaient écrits autour de moi quoi. Et petite anecdote marrante, tout en étant privé de mes droits, les forces de l'ordre m'ont proposé à savoir un poulet basquez ou un poulet au curry. Et là, voilà, là franchement j'ai bénéficié de tel que voilà, j'ai tel un VIP quoi, j'ai pu choisir mon repas et j'ai choisi le poulet. Est-ce que tu penses que c'est pas par rapport à ton nom de famille? Non, je pensais plutôt à mes liens avec Jérôme Cahuzac en fait, tu vois, qui lui avait peur de la prison, qui a fini par pas y aller. Moi j'ai pas eu l'audace de leur dire que j'avais peur de me retrouver en cellule et j'ai eu le droit à mon poulet basquez, enfin mon poulet curry ou mon poulet basquez quoi. Et donc en fait ce qui a été assez marrant, c'est que les forces de l'ordre m'ont forcé à boire de l'eau tout au long de l'après-midi parce que tant que mon taux d'alcool n'était pas descendu à 0 g, je pouvais pas sortir en fait de cellules de dégrisement et donc de savoir ce qui m'était un petit peu reproché quoi. Et pour là, ceux du coup tu... Ouais vas-y. Ouais, pour ceux qui me connaissent en fait, je tapais à la porte de ma cellule toutes les minutes, tout le temps. Les filles en avaient juste marre d'avoir quelqu'un qui tapait à la porte et à devoir ouvrir tous les 3 quarts d'heure en mode quoi, qu'est-ce qui se passe, libérez-moi. Et c'est quand même là que je me suis pris une grosse claque dans la figure. J'ai quand même regretté ce que j'avais fait ce soir-là quoi. Et là, vu que tu parles du monde carcéral, tu parles de la prison et tout ça, est-ce que, comme dans les films, t'essaies de choper un ustensile pour pouvoir creuser un tunnel, rentrer chez toi Est-ce que t'as essayé de commander des paquets de clopes? Est-ce que tu t'es mis à faire du sport? Est-ce que t'es devenu le tôlard typique? Ah non, là je pense que t'as pas vraiment l'énergie en fait pour devenir le tôlard typique. Tu te retrouves dans un lendemain de soirée où tu sais exactement pas ce que t'as fait. Et tu sais que t'es dans une prison, enfin dans une pièce de 9 mètres carrés quoi, qui est en gros c'est une pièce, elle doit faire 3 fois vos toilettes quoi. Et alors ça c'est aussi un conseil que je peux donner aux gens, si vous arrivez ce genre de dégâts matériels, avant même que les forces de l'ordre puissent vous porter plainte contre vous ou tenter des actions quoi, il faut absolument que vous preniez contact avec les gens avec qui vous avez détérioré les choses quoi, pour entre guillemets annoncer que c'est vous, que c'est de votre fait, et y aller en toute honnêteté et avec votre carnet de chèques et vous rembourser illico presto les choses quoi. Et moi c'est ce que j'ai fait, et du coup mon logement et la maison de retraite voilà, n'ont pas cassé à qui j'avais cassé les vitres, ne sont pas revenus vers moi à partir du moment où j'ai commencé à rembourser tout ce qu'il fallait rembourser. Il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de... Le message c'est casser des trucs, mais attention, rembourser le plus rapidement possible. Alors, c'est déjà le premier message, c'est ne cassez pas de trucs. C'est achetez vos clopes, arrêtez de taxer des clopes, voilà. Déjà, arrêtez de taxer des clopes. Arrêtez de taxer des clopes. Ne buvez pas jusqu'à en oublier votre prénom, quoi. Voilà, c'est quelque chose, quoi, tu vois. T'appelles comment? Elle appelle Thierry. Surtout que Clinton, c'est dur à prononcer bourré, hein, je te le dis. Ouais, Clinton, ouais, ça finit en Kinton, King-Con. Non, mais ça finit en pleurs, à plus savoir dire comment tu t'appelles, quoi. Et donc voilà l'histoire. La grosse. Ok, merci. Grosse anecdote. Bah écoute, et on va conclure par rester chez vous. Ouais, rester confiné. Ouais. Exactement. Donc du coup, merci pour la petite anecdote. Et donc t'es pas là que pour ton passé sulfureux. T'as également des petits conseils pour se divertir lorsqu'on est tout seul, confiné chez soi. Est-ce que tu peux nous en parler, mon petit Thierry? Eh bien évidemment. Alors pour toutes les personnes qui regardent la télévision, en fait, je peux que leur conseiller, je pense en famille pour amuser vos proches et votre progéniture, c'est que dès que vous entendez le mot barrière, vous prononcez de manière disproportionnée le mot barrière,
tels des forces de l'ordre en pleine rue avec un mégaphone. Donc exemple barrière. Donc voilà. Et j'espère qu'à l'enregistrement ça sonnera bien et que ça saturera pas trop. Est-ce que tu peux nous faire un exemple Donc toi t'es journaliste télé et tu vas dire plusieurs fois le mot barrière dans ton truc, on va voir si nous on a compris. Bonjour. Ceci est une information Covid-19. Pour éviter toute propagation, veuillez appliquer les gestes barrières. Barrière. Voilà, donc je peux en faire d'autres. J'ai pas encore toutes les plaquettes, hein, faudra que je bosse là-dessus. C'est quoi le mot ? Barrière. C'est libérateur en fait. Bah ouais. Et toi mon petit Francky alors, cette journée de confinement Bah c'était une journée assez calme. J'ai commencé à faire le grand ménage de printemps et je me suis rendu compte que le printemps durait 3 mois et que à l'époque où nous vivons, il faut tout relativiser, notamment l'échelle du temps. Et donc actuellement 3 mois égale j'ai le temps. Oh là là, ouais d'accord. Donc tout relativiser quoi. Exactement. Putain, c'est vrai qu'on a perdu la notion du temps, hein. Perso, je sais pas comment ça se passe pour toi Thierry, mais là je sais plus quand on est dimanche, quand on est lundi. Alors moi ça va, c'est cool. Moi j'ai tout perdu. Moi je picole, je vis bien, j'ai des boîtes de conserve, je dois avoir un mois de vivre. On a encore pour un bon mois facile à manger des boîtes de conserve, cassoulet. Moi franchement je vais devoir refaire la maison. On est bien, on est tellement bien. Oh. C'est clair. C'est tellement plaisant d'avoir ces boîtes de conserve, ces petits cassoulets, ces petits choucroutes garnis. Oh, comment on vous baise. Petit salé aux lentilles. Ouais, elle a des lentilles. Ravioli. Les raviolis. À l'ancienne, moi j'ai des raviolis à l'ancienne. Et là je peux te dire. Ravioli Cuitoni, on le rappelle. Ravioli à l'ancienne quoi. Alors là franchement. C'est le sponsor. Les raviolis à l'ancienne, je pense que je vais me les ouvrir dans pas très longtemps. Mais je vais me lever le matin tel un gamin qui va recevoir ses cadeaux de Noël quoi. Juste pour connaître le goût des raviolis à l'ancienne quoi. Je sais pas ce qu'ils foutent dans les raviolis à l'ancienne. Des morceaux de qu'est-ce que t'appelles des Ouais, c'est quoi la différence entre des raviolis à l'ancienne et des raviolis Cuitoni normaux ? Bah voilà, ça c'est la surprise quoi, je veux dire. Peut-être qu'ils se mettent dedans quoi. Peut-être qu'ils balancent des vieux, non Tu nous ferais une review de ça, hein, parce que ça... Des vieux italiens, tu sais. Allez mémé, ils apprennent par le bas du par le bas du dos, tu sais, par la nuque. Allez hop, c'est bon, à l'ancienne, tu sais. À l'ancienne, mais parce que c'est vrai morceau d'ancien dedans, quoi. Ok, à l'ancienne, quoi. Ah, tu crois qu'il y a des morceaux de vieilles italiennes dans les raviolis à l'ancienne, en fait, c'est ça ? Ah mais attends, là on est en Covid-19, quoi. Tout est bon, la vache. Tout est bon. Hein. On commence déjà à se bouffer entre nous, quoi. C'est la fin du monde, vraiment. Ça, c'est ouf, quoi. Là, il parle d'acheter. Là, aujourd'hui, c'était 1 milliard de masques. Là, on est arrivé à 1 milliard de masques. N'est-ce pas ? Il y aura 2 masques par personne, là. Ça va être insupportable. Alors, il y aura des masques recyclables, a priori. C'est des masques que tu pourras relaver, réutiliser. Tu vois, alors il te faut un paquet de trucs sur le masque. Voilà, alors, le masque recyclable, il y aura le masque normal. Et à qui vous allez le donner ? Ah bon, on sait pas. Bah, on n'a pas réfléchi à tout ça. Parce que nous, on a pensé au masque, on n'a pas pensé à qui on allait le donner. Hein ? Ouais, mais là, du coup, on fait comment ? Ah bah, évidemment. Enfin, tu vois le truc, quoi. Les mecs, ils sont mais complètement ouf, quoi. Genre comme l'autre là. Les masques, hein, c'est que pour les gens qui sont malades. D'accord. Donc, on peut estimer que Emmanuel Macron est atteint du Covid-19, car il était avec un masque. C'est vrai, notre président de la République est atteint du Covid-19, quoi. Et là, on est là, ouais, t'as vu Boris Johnson, c'est pour lui, hein, il est atteint du virus. Hein. Ouais, bah, et nous, on fait comment ? Ah bah nous, on est au-dessus du lot, nous. On est les meilleurs, quoi. Bah, ça nous donne une bonne preuve d'humilité, parce que peu importe le pays dans lequel tu vis, que ce soit un pays riche ou un pays pauvre, avec de l'argent, des moyens médicaux, avec un budget de ouf, quoi, et tu peux fermer les frontières comme a fait Donald Trump, bah au final, on est tous dans la même galère. Donc, Eh bien voilà, merci mon petit Thierry Clinton pour ton avis éclairé sur le coronavirus, sur ce qu'il ne faut pas faire dans la vie quand on n'a pas de cigarette, et également les petits jeux qu'on peut faire à la maison lorsque l'on s'ennuie et que l'on est confiné.
N'est-ce pas, mon petit Clinton? Je vais te laisser nous dire au revoir à nos auditeurs, mon petit Thierry. Eh ben, je vous dis au revoir. Et vous m'avez ému. Et mon petit Francky, salut à toi. Salut mon petit Michel. Et comme on dit maintenant, hein, eh bien, bon confinement les enfants. Bon confinement. Au revoir.